Et rappelez-vous que rien ne peut arrêter le train des banques centrales parce qu'en ce moment, on n'a pas le choix. Il faut imprimer de l'argent pour maintenir le système en vie. C'est comme ça que ça marche quand on a un système financier adossé à de la dette où est-ce qu'il n'y a rien de réel qui back la monnaie qu'on a actuellement. Donc, on va voir chaque étape du plan et de la suite du plan surtout, que je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Mais d'abord, allons voir une charte de Bitcoin. Vous voyez ici les cercles rouges, c'est à chaque fois qu'on a un fake out. Donc, vous comprenez, c'est la façon que ça fonctionne. Les cryptos, maintenant, on établit une sorte de range, comme on avait vu en 2023. On établit un range, on vient le percer vers le bas, on crée des nouvelles de panique et de peur. Ici, c'était la crise des banques 1.0. Ensuite, on monte. Et tous les gens qui ont paniqué se retrouvent à être obligés de racheter beaucoup plus haut. Même chose ici, on établit une base, on va plus bas, avec des nouvelles de peur, on monte plus haut. Même chose ici. On a vu la même chose avec les ETF, où est-ce qu'on s'est fait faire un double. Donc, une fausse montée, une fausse descente. Et là, actuellement, on a eu les dernières nouvelles de peur extrême ici, là, en début mai 2024. Et là, on est reparti vers le haut et ça serait vraiment surprenant qu'on vienne rechercher en bas de 60 000 sur Bitcoin. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé en début mai qui fait que ça serait surprenant qu'on vienne chercher des bas plus bas. Toujours possible, parce qu'on se rappelle que tout est possible dans un marché, mais surprenant. Et regardez aussi qu'est-ce qui est arrivé au niveau du S&P 500. On a eu un bas à la mi-avril, on a remonté correction. Tout le monde avait l'impression qu'on s'en allait plus bas, faire un bas plus bas, mais non. Il s'est passé quelque chose en début mai qui fait qu'on a remonté vers le haut et je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Et parenthèse, vous vous rendez compte que le marché des actions, le S&P 500, vient de faire un nouveau sommet historique avec toute la peur qu'on a sur le marché. Le marché des actions américaines n'a jamais été aussi haut de toute l'histoire de l'humanité. Donc vous comprenez, c'est sûr que l'économie réelle est déconnectée du marché des actions, là, parce que le marché des actions est gonflé par le fait que notre pouvoir d'achat diminue. Là, donc ça prend plus de dollars adossés à du vide pour acheter une action. Donc c'est pour ça que ça monte. Mais surtout parce que on a eu l'intervention des banques centrales début mai. Donc, il y a eu deux annonces conjointes. Ici, on a eu le 1er mai, où est-ce que la Fed a dit qu'on n'allait pas baisser les taux d'intérêt. Mais bon, on a dit, la Fed, depuis 2021, vend pour 60 milliards de dollars d'actifs sur le marché, mais là, on va diminuer ça à 25 milliards de dollars d'actifs sur le marché. Donc, il y a beaucoup moins de pression qui va se faire sur les marchés conjointement avec Janet Yellen au département du Trésor américain qui a annoncé qu'elle allait racheter leurs propres bons du Trésor américain à partir de la fin mai. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le serpent est en train de manger sa propre queue ou est-ce qu'on rachète notre propre dette? Ce serait le fun de pouvoir faire ça avec nos cartes de crédit, n'est-ce pas? Mais nous, on ne peut pas parce que nous, on est le bétail pour les gouvernements. Mais à partir du 30 mai, ça commence. La dernière fois que c'était arrivé un programme de buyback, c'était en 2002. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2002? Allons voir ça de plus près. On a le marché des actions que vous voyez ici. J'avais mis en gris les récessions, mais j'ai pas mis la récession ici. Il devrait en avoir une en grise. Eh bien, c'était le bas du marché suite à l'implosion de la bulle d'Internet. Et après ça, on est reparti vers le haut jusqu'à la crise des subprimes en 2008. Et ensuite, on a commencé l'impression monétaire directe à partir de 2009. Et là, on a le marché qu'on connaît actuellement. Et vous le voyez ici, la quantité d'argent en circulation est passée en positif là, depuis le dernier mois. Et c'est simple. Quand le M2 revient positif, tous les actifs à risque vont exploser à la hausse, surtout les crypto-monnaies. Il n'y a pas d'autre équation mathématique. On va essayer de vous propulser des théories que vous ne comprenez pas à l'école ou avec des économistes, mais le vrai truc, c'est quand on imprime de l'argent, les actifs à risque montent et la valeur de notre devise descend et on s'en va vers une nouvelle vague d'inflation, ça veut dire probablement dans les 2 prochaines années. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'imprimer de l'argent? Ben, parce que je voulais parler, la crise des banques 2.0 est arrivée au mois de mars et avril, mais tout le monde s'en foutait. Et vous voyez ici, on vous parle de la crise de 2008 comme si c'était catastrophique, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Les banques centrales sont obligées de prêter des montants astronomiques aux banques régionales et aux banques américaines juste pour qu'ils restent en vie. Et ça, c'est vraiment pas terminé. Donc, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que le bas au niveau du marché des actions était lorsqu'on a annoncé l'intervention de la Fed en coordination avec le gouvernement américain et le bas du Bitcoin était exactement au même moment. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qui arrive? Ben là, les institutions ont compris, le marché
sera pas laissé tomber. On va avoir une nouvelle injection d'argent. Donc, à partir de là, les institutions commencent à racheter comme jamais des actifs. C'est aussi simple que ça. Et je vous parlais qu'on était dans la phase des institutions, comme vous voyez ici, Institutional Investors, avant la correction. Ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que là, les compagnies publiques sont obligées de dévoiler à chaque trimestre qu'est-ce qu'ils ont sur leur bilan. On apprend que la Banque de Montréal, la banque qui fermait les comptes de gens qui essayaient d'acheter des crypto-monnaies en envoyant de l'argent, par exemple, à Binance de leur compte de la Banque de Montréal, a acheté du Bitcoin. On a l'État du Wisconsin qui a acheté pour 99 millions de dollars de Bitcoin. UBS, la plus grande banque suisse qui achète aussi du Bitcoin. On apprend aussi que JP Morgan a acheté du Bitcoin. Et ça, on a appris ça la semaine passée. On a appris aussi que Wells Fargo, la quatrième plus grande banque au monde par market cap, a acheté du Bitcoin. On apprend que des énormes fonds ont acheté du Bitcoin à coût de centaines de millions de dollars via les ETF Bitcoin. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça. On était clairement dans la phase numéro 2 ici. Et la phase qui s'en vient, selon moi, c'est la phase de manie. Donc, préparez-vous.